Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous partager un fait vécu que j'ai vécu il y a plusieurs années. C'était au moment où je devais déménager mon cabinet d'ostéopathie avec la table d'ostéopathie qui est relativement lourde et j'avais vraiment besoin de trouver des personnes pour m'aider à faire ce déménagement. Quelques jours avant ce déménagement, j'ai reçu un rêve la nuit. J'étais dans cet état de conscience de chercher qui allait pouvoir m'aider, puis je réfléchissais à bien préparer les choses. Et dans la nuit, j'ai reçu un rêve où j'appelais mon père et je lui demandais « Papa, est-ce que tu pourrais venir m'aider ce samedi ?» Et sa réponse a été « Non, je suis comme indisponible ». Donc c'était assez surprenant dans le rêve, en même temps qu'il était neutre et puis disons, voilà, c'était comme un fait. C'était assez spécial, c'était pas une réponse comme habituelle, mais voilà, c'était ça le rêve. Donc le lendemain je me réveille avec ça, puis je reviens à moi, je m'analyse comme on fait habituellement quand on a un rêve. On sait que les parties, les symboles qu'on voit dans le rêve, c'est des parties de nous, c'est notre inconscient qui fait émerger des forces, des faiblesses, des qualités, toutes sortes de dynamiques. Et donc, j'étais en train de me dire, ok Thibaut, est-ce que peut-être tu as des dualités dans ton déménagement? Est-ce que tu veux vraiment déménager? Est-ce qu'il y a des résistances, des manques de motivation? Parce que mon père, dans le rêve, symbolisait cette partie de moi qui pouvait, disons, avoir une difficulté à s'engager, puis être motivé par ça. Et donc, j'étais dans cette analyse, puis je travaillais, j'approfondissais ça par rapport à mon déménagement. Et donc un jour, 2 jours passent, puis je cherchais toujours des personnes. Il y avait peu de personnes cette fois-ci dans mon entourage proche. Et donc spontanément, puis en oubliant mon rêve, j'appelle mon père au téléphone concrètement. Puis là je lui demande, papa, est-ce que tu pourrais venir m'aider ce week-end, samedi, pour déménager? Et donc là il me dit oui. Mais derrière le oui, je dois vous dire que c'était pas vraiment un oui. Je sentais que je correspondais pas au programme, à son emploi du temps qu'il avait à l'intérieur de lui, à ses souhaits, au planning qui s'était fixé. C'est sûr, il était à la retraite, donc disons qu'on peut dire voilà, tu as du temps. Mais en même temps, j'avais reçu un rêve qui me permettait de comprendre l'autre, de ne pas forcer les choses. Puis là, avec cet acte-là, puis le fait que je l'ai réalisé une fois que je l'ai appelé au téléphone, ça m'a fait réaliser en fait que j'avais trop poussé, j'avais pas suffisamment écouté mon rêve et respecté aussi le rythme de mon père. Donc je trouvais ça très intéressant à vous partager parce que plus on travaille sur soi, avec les symboles, en comprenant nos mémoires, en appliquant la loi de la résonance, tout ça c'est fantastique. Notre conscience s'ouvre, puis on capte plein d'informations, les signes, les synchronicités et on expérimente aussi. Donc là, moi j'ai expérimenté, il y a eu plein d'autres fois aussi où on apprend, on fait des essais et erreurs, puis là c'était pas grave non plus. Ça a fait développer des qualités à mon père et en même temps ça m'a aidé moi à développer d'autres qualités de compréhension et de savoir bien écouter les rêves quand on en a, parce qu'ils nous permettent de vraiment matérialiser au-delà des apparences, en écoutant l'âme, en écoutant l'énergie de l'autre, en étant sensible à cette dimension métaphysique. Et pour être sensible à ce programme métaphysique, où on sait détecter derrière le oui, il y a le non, derrière un non, en fait il y aurait des oui par exemple. Pour arriver à ce niveau de détection, de captation, le travail sur soi est essentiel. Et moi, la formation avec les rêves, les symboles, la compréhension des mémoires, c'est fantastique. Ça m'a tellement aidé et transformé. Et ça continue à tous les jours de le faire avec ma femme. On est heureux de travailler, de continuer à évoluer avec cette connaissance-là. Donc j'espère qu'elle pourra vous inspirer également à transformer vos vies, puis développer votre grand potentiel, autant physique que métaphysique, pour vivre en connexion avec la vie pleinement, pas seulement physique, mais toute sa multidimension. À tout bientôt.